donnons du fruit, il doit nous émonder. Je me rappelle, je suis le fils d'un cultivateur. Avec la cisaille, on nettoyait le café, on enlevait les mauvaises branches pour que le café ait produit davantage du café. Amen. Donc, Dieu en fait, il occupe tout le titre. Il est cultivateur, il est berger, il est ingénieur, il est tout. Et à tous les niveaux, il faut qu'il affûte bien son art, il faut qu'il travaille bien son outil, il faut qu'il veille. Donc, je veux dire que Dieu ne nous appelle pas seulement à la peine, mais il nous appelle aussi à la joie. Oui. Il va nous bénir avec des voitures, oui, avec des avions, avec des maisons, avec des enfants. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres en lui. Il nous appelle à aller à l'excellence, à la gloire. Mais tu ne peux pas être glorifié tant que tu n'es pas passé par l'humiliation, par les peines. Alléluia. Il n'y a personne que Dieu a appelé pour laisser dans la souffrance. Zéro. Non. Il nous appelle pour, après tout, l'or et l'argent lui appartiennent. Et il ne mange, il ne boit pas. Mais les bons vins, je ne parle pas des vins selon vous, mais je parle de ces boissons non alcoolisées. Non alcoolisées. Je parle de ces maisons qu'on habite, bâties par la grâce de Dieu. Je parle de ces voitures qu'on n'a pas extroquées. Je veux dire extorquées, qu'on n'a pas escroquées. Je parle des maisons qui sont la grâce de Dieu véritable. Je parle des bénédictions qui ne s'ensuivent d'aucun chagrin. C'est la part des appelés. C'est la part des serviteurs de l'Éternel. Et je crois maintenant il nous faut terminer en parlant du caractère du serviteur de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup Avant de parler du caractère du serviteur de Dieu, je veux profiter pour parler à un pasteur qui est scotché en ce moment. Je veux parler à une femme de Dieu qui est scotchée en ce moment. Peut-être vous avez traversé des moments difficiles et vous posez la question, est-ce que véritablement Dieu est avec moi? Pourquoi dois-je vivre ci? Pourquoi dois-je vivre ça? Tenez ferme. Dieu qui vous a appelé, d'après ce que l'apôtre vient de partager avec nous, certainement il y a la gloire qui vous attend de l'autre côté de la croix. Tenez ferme, il ne vous abandonnera jamais. C'est lui qui vous appelle, ne pas vous abandonner au désert. Et Dieu nous fait toujours comprendre qu'il ne peut pas abandonner ceux qu'il a appelés. Il a dit, il nous a inscrits sur la paume de ses mains. C'est juste question de temps. Aussi longtemps que vous êtes sûr, que vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé, je peux vous garantir qu'à la plénitude du temps, vous aurez acheté le miel du pays. Tenez juste ferme. Pendant que l'apôtre nous parle du caractère d'un serviteur de Dieu. Oui, le caractère d'un serviteur de Dieu n'est pas une imposition personnelle ou bien des règles et des principes et des lois que ton milieu t'impose et tu te comportes comme un hypocrite, comme les pharisiens et les scribes, parce que tu veux prétendre. Le caractère n'est pas une imposition qu'on te dit, il faut que le serviteur de Dieu s'habille comme ça. Et toi, tu es chaque jour, soit en veste ou en cravate, ou bien chaque jour, tu es en culotte parce que tu veux prétendre. L'habit, dit-on, ne fait pas le moine. Le caractère de l'appelé vient de la sève, vient du jus qui est dans l'esprit, qui est dans le caractère même de celui qui t'a appelé. C'est pourquoi donc, les peines, c'est parce que celui qui t'a appelé veut mettre en toi son caractère, Amen. sa nature. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 6, je crois 5 ou 45, si nous sommes devenus une même plante avec Dieu, quand nous sommes greffés, quand nous sommes une branche greffée à Jésus, le caractère de Jésus nous est transmis automatiquement.
Quand nous sommes connectés avec le Saint-Esprit met la sainteté en nous. Quand nous sommes connectés avec le ciel lui-même nous met en nous la nature du ciel, le caractère du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints. Il n'a pas dit soyez saints, tout simplement que je vous imprime tel caractère. Il y a beaucoup de personnes, comme le caméléon, quand il est sur une terre noire, il devient noir. Quand il est sur une terre multicolore, il devient multicolore. Quand il est sur une terre verte, il devient vert. Ce n'est pas ça, ce caractère-là. Ce caractère-là n'est pas durable. Oui. C'est pourquoi certaines personnes ont manifesté pour un temps. On a dit, ah, ça c'est des bons chrétiens. J'en ai vu dans cette ville. Mais aujourd'hui, ils sont des fous dans la rue. J'en ai vu dans cette ville. Mais aujourd'hui, ils dorment dans les bars. Parce que l'alcool... Je dis pas seulement dormir dans les bars. Ils sont devenus fous d'alcool, soulard. Au lieu d'être sous du Saint-Esprit. Mais dans leurs 5 premières années, 10 premières années, on les a vus là, c'est des pasteurs, c'est des appelés. Mais ils n'avaient pas reçu, depuis leur appel, l'esprit de sainteté. Ils n'avaient pas reçu depuis leur appel la semence de l'humilité. Ils n'avaient pas reçu depuis leur appel la semence de la justice, la semence de l'autorité. Donc le caractère du serviteur est imprimé, est ancré, est sémé dans la vie, dans l'esprit, premièrement, de l'appelé. Parce que Dieu est esprit, la justice est dans l'esprit, la sainteté est dans l'esprit, la vérité est dans l'esprit. Et le Saint-Esprit sème ça dans notre esprit. Et le Saint-Esprit maintenant amène ça dans notre âme. Et nous choisissons maintenant d'imposer cela à notre corps. Nous disons à nos membres, toi tu ne dois plus voler. Yes. Ta bouche tu ne dois plus mentir. Ton sexe tu ne dois plus forniquer. Tes pieds tu ne dois plus aller faire ce qui ne va pas. Ton œil tu ne dois plus regarder telle chose. Mais aujourd'hui, je vois des bizarreries à l'église. Des hommes de Dieu, bon, peut-être que, entre guillemets, je ne sais pas si je dois parler de façon particulière, mais je crois que l'extérieur, comme dit la Bible, doit refléter l'intérieur. On le reconnaîtra par les fruits. C'est ça. L'extérieur doit refléter l'intérieur. Et nous devons avoir assez de modestie. Assez de modestie dans notre accoutrement extérieur. Aujourd'hui, je trouve des servants de l'Éternel avec ces cheveux là dehors, blancs, rouges, verts, et toutes les couleurs, et qui touchent jusqu'aux fesses. Tu vas trouver ces hommes de Dieu qui frisent leur tête, qui changent, qui va passer par. Tu vas trouver la mondanité est entrée à l'église. Je ne vais pas ici donner un modèle d'habillement, de comportement extérieur, mais soyons modestes. Le Dieu qui nous a appelés, il est un Dieu de sainteté. Et nous devons manifester cette sainteté dans notre esprit, dans notre âme et sur notre corps. Et alors, nous deviendrons la lettre de Christ écrite au monde. Peut-être quelqu'un dira que l'apôtre est en train de prêcher la loi. Peut-être quelqu'un dira que est-ce que Dieu est dans les cheveux? Si mes cheveux arrivent même, je crois que j'ai vu une dame, c'est tu penses? Ses cheveux arrivent peut-être aux chevilles, n'est-ce pas? Quelqu'un dira, est-ce que Dieu est dans ces choses? Tout ce que Dieu veut, c'est la vérité. Tout ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un puisse avoir une bonne conduite. Quelqu'un dira que l'apparence extérieure ne compte pas. Qu'est-ce que l'apôtre dira à cette personne en réponse? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que l'extérieur reflète l'intérieur. Ne copions pas les modèles d'accoutrement du monde. N'amenons pas ça à l'église.
La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Timothée, dit aux femmes âgées d'avoir l'extérieur qui convient à la piété. Que ces femmes âgées soient des modèles pour des jeunes filles, pour des jeunes garçons. Le serviteur doit être une personne modèle. Quelque part, on pourra donc dire l'habit ne fait pas le moine, mais toutefois l'habit peut identifier le moine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'habit ne fait pas le moine, mais on doit identifier le moine par son habillement. Pas seulement son habillement. Par sa vie extérieure. Par sa vie extérieure. Ses paroles. Par exemple, Colossiens m'a dit, qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent la grâce et qui édifient. Donc ce n'est pas seulement en habillement, en tenue, en coiffure, mais c'est en parole aussi. Comment est-ce que tu apparais? Quand tu apparais, est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut sentir l'odeur de Christ? Ceci me fait penser à ceci, apôtre, et j'ai déjà parlé de ça à l'église plusieurs fois. Ça m'est arrivé, je crois, 2 ou 3 fois. J'étais au Nigeria une année, et je crois que c'était la première fois où j'ai fréquenté le Nigeria, où j'ai visité le Nigeria. Curieusement, je suis entré dans un supermarché, je faisais les achats, et le caissier, et puis on avait un problème de dispute sur le, en effet, on essaie de petit bargain price, on appelle ça. On discutait le prix sur quelque chose. Et comme le prix était élevé, je ne voulais pas prendre. Et tout d'un coup, le caissier me dit, ouais, pasteur Bayam, non. Ouais, pasteur Hachem, non. Je dis, ah, comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, je sais. Je dis, tu fais comment pour connaître? Il dit, je sais. Il ne peut pas expliquer, mais je sais que tu es pasteur. Et je veux que tu achètes cette marchandise. Ah, je suis sorti de cette boutique. J'ai continué mon chemin. 2 jours après, quelque part encore, quelqu'un m'appelle pasteur. Je crois que c'est ma première fois de mettre les pieds sur Poakou. Pendant toute une semaine. Donc par 2 fois, l'homme m'a appelé pasteur. Des personnes qui ne me connaissent vraiment pas. C'est ma première fois au Nigeria. Et je me souviens, un jour encore, j'ai acheté dans une quincaillerie à la douche, sans faire la publicité, c'est la quincaillerie sur Epco. Quelqu'un qui était assis là m'a dit, salut pasteur. Non, il a dit, salut frère en Christ. Il dit, comment tu sais que je suis frère en Christ? Que je sais. Comment je ne sais pas, mais il sait que tu es frère en Christ. Et cet homme aussi, était aussi un frère en Christ. Oui. Donc l'apôtre Paul dit, nous répandons partout l'odeur de Christ. Mais aussi en regardant notre manière, notre accoutrement, notre manière de parler, notre manière de réagir, le témoignage, tout et tout. Ça, doit être le avant caractère. de clore cette émission, il me vient à cœur, parce que c'est que votre appel était de façon spectaculaire. Vous êtes ici d'une chefferie, d'une grande chefferie dans la région de l'Ouest. Et pour ceux qui connaissent le Cameroun, la région de l'Ouest Cameroun, la région Bamileke, jusqu'au nord-ouest est très ancrée dans la tradition animiste. Pour qu'une personne sorte de ce milieu et réponde à l'appel de Dieu, des fois il faut que Dieu se révèle de façon spectaculaire. Et d'une manière ou d'une autre, il me semble que Dieu s'est révélé à vous de façon spectaculaire pour vous arracher des cris de la tradition bamileke. Peux-tu en quelques mots nous parler un petit peu comment Dieu vous a appelé? C'est l'appel général. Donc appel en tant que d'abord enfant de Dieu. Ok. Mon appel en tant à être enfant de Dieu a eu lieu le 9 novembre 1985 à Vorada, Yaoundé, après un incident de cross-country. Et après avoir couru pendant, je vais dire, couru sur une distance de 12 km. J'étais athlète. Oui, j'étais athlète. Mon cœur a lâché. Et j'étais tombé mort. Et mon âme a quitté mon corps. Mon âme montait, dépassait le sommet des arbres, des étages, jusqu'à se retrouver dans un endroit, dans les cieux, où il n'y avait personne. Alors, une voix m'a appelé par mon nom, Kwam. Et j'ai répondu oui. Et la personne m'a dit, tu aimes la justice. Et là-bas, la personne jugeait les gens. Certaines personnes mouraient pour la 2e fois. Mais quand la personne m'a appelé ainsi et m'a dit tu aimes la justice, cette personne m'a donné la grâce de rentrer sur la terre. Wow. Et mon âme est redescendue et entrée dans
mon corps. Wow. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai donc eu la relation avec le ciel et avec la personne qui est au-dessus des dieux que je connaissais avant, des devins. Et quand j'ai commencé donc à prier, par exemple, je lui avais dit, comme on est en train de recruter les gens au ministère des Finances, je voudrais qu'on me recrute et on m'envoie à Bafoussam. Et effectivement, on m'avait recruté et on m'a envoyé à Bafoussam. Quand j'arrive à Bafoussam, je cherchais une maison à habiter. Il et encore la personne m'est encore apparu. Wow. J'étais dans une maison. Oui, dans la vision, j'étais couché. La personne se présente à moi et m'appelle encore. Il dit, sois en paix dans ta maison. Et a mis sa main droite sur moi au lit. Et m'a béni et est parti. Et qui est cette personne, si je peux poser la question, d'après selon vous? En lisant la Bible, puisqu'à l'époque je ne connaissais pas la personne, Oui. en lisant la Bible, il y a deux passages qui m'ont marqué. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En lisant même la même Bible, je comprends que Dieu, Jésus dit, le tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ces passages m'ont mené à comprendre que la personne donc qui ne me connaît pas mon nom, qui m'appelle, c'est Jésus. Et alors, je me suis repenti donc physiquement sur la terre. J'ai abandonné l'adultère. J'ai abandonné les idoles. Parce qu'avec mon père, on allait au pied des arbres, on allait dans les chutes d'eau, on allait dans les chefferies babyloniques. Parce qu'on portait des accoutrements traditionnels. J'étais préparé jusqu'à cet âge de 20 ans pour être successeur de mon père qui était un chef traditionnel. Donc je suis allé donc, j'ai dit, papa, désormais, je ne dois plus faire les traditions. J'ai écrit aux femmes, surtout la dernière femme avec qui je vivais, qui était une femme mariée, j'ai dit, désormais, j'arrête les relations sexuelles avec toi. Tout ce que j'ai fait, c'est dans l'ignorance. C'est ainsi que je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés et j'ai abandonné l'ancienne vie et je me suis engagé dans la méditation et dans la lecture biblique. Et également, quand j'ai travaillé, par exemple, comme tu parles de l'appel, 9 ans, je travaillais d'abord 7 ans aux finances. Après 7 ans, ce même Jésus se révèle à moi et me dit, tu vas aller faire, je t'appelle, tu vas abandonner, tu vas démissionner des finances. Tu vas me servir à plein temps. J'ai dit, bon, ça c'est dans le rêve. Je me lève et je prie. Je dis, veux-tu que j'aille directement te servir dans le champ ou bien que j'aille dans une école biblique? Je priais. 2 semaines après, il vient encore. Il m'appelle. Il me dit, tu vas aller au Nigeria pour la formation biblique. Je suis allé partager avec mes leaders spirituels, comme tu parles de comment partir sans briser. Je suis allé partager avec mes leaders spirituels. Ils ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains. Et je suis parti. Quand j'ai fini là, à 6 mois de la formation, ce même Seigneur Jésus dit, tu vas rentrer dans la ville où je t'ai pris. C'est là que tu vas commencer une œuvre nouvelle. Je suis rentré dans mon église, et j'ai partagé avec mes leaders. Et on m'a reçu, j'ai encore fait 6 mois à l'église. On a organisé un culte, un send-off. Parce qu'à l'époque, c'était le district. Et on a prié pour mon épouse et moi. On nous a imposé les mains. On nous a dit, allez faire l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Que ce soit l'appel général, que ce soit l'appel spécifique ou particulier, c'est ainsi que j'ai répondu. Je n'ai pas de problème. Je suis dans la même ville où Dieu m'a appelé, où j'ai été avec mon église et où je fais le ministère. Et il y a des bonnes relations. Je n'ai pas brisé des relations. C'est une très bonne chose, c'est un très bon témoignage. Et votre église vous a béni, votre église vous a accordé, a reconnu votre appel. Mais peut-on être un petit peu sincère, apôtre, qu'il y a des leaders qui ne feront pas comme votre leader, comme vos leaders ont fait dans le passé?
en reconnaissant votre appel et en priant pour vous remettre à la grâce du Seigneur, il faut qu'on soit un petit peu honnête pour dire, il y a des leaders que bien que connaissant que cette personne est appelée, mais refusent de relâcher la personne. Que fera le serviteur de Dieu qui sent au fond de lui? Je ne suis pas en encourageant la rébellion, surtout pas. Mais je veux aussi reconnaître qu'il peut aussi avoir des leaders qui quelque part ont déraillé ou quelque part certainement ont déraillé. Et pour ces faits ne veulent pas reconnaître qu'il peut aussi être appelé à avoir un ministère pour lui-même. Très bien. Il y a des appelés dont les leaders ne veulent pas les laisser partir. Mais le premier ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Si nous sommes conscients des desseins de Dieu dont j'ai déjà parlé, recherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je peux dire qu'à tous les coups, j'ai été patient. Par exemple, même Dieu lui-même m'a appelé après 9 ans aux impôts. Mais j'ai encore travaillé 2 ans, 3 mois avant de partir. Quand Dieu m'a appelé pour laisser mon assemblée locale, je ne suis pas parti tout d'un coup. J'ai partagé avec eux directement. Je n'ai rien fait par derrière avant de venir les informer. Je les ai informés d'abord de la volonté de Dieu. Et j'étais patient. Certains ont dit, mais non, nous ne voulons pas te laisser partir. Ok. Ça a pris 2 ans. Ça a pris du temps. Donc, quelqu'un quelque part qui a appelé et que son leadership ne veut pas le laisser partir, je crois qu'il serait important que la personne puisse être un petit peu aussi patient, que la personne puisse prier que Dieu se révèle à ses dirigeants. À ses leaders. Et c'est plus tard qu'un leader toujours de ma dénomination dit que on ne sait pas seulement Dieu dans notre dénomination. Correct. Ça veut dire que la personne avait reconnu ce que je viens de dire, l'appel au corps. Oui. Donc il reconnaissait que ce n'est pas seulement sa dénomination qui sait Dieu. Dieu peut appeler quelqu'un de sa dénomination pour autre chose. Donc quand il a dit ça, les autres ont été d'accord et on a accordé ce message d'offre. Mais néanmoins, il y a certains qui ne veulent pas du tout. Là, ce n'est pas divin, c'est satanique. Ça, c'est la chair. En ce moment, cet appel doit obéir à la voix Il de doit Dieu. obéir à la voix de Dieu et non aux hommes. Tel qu'il est dit dans Actes 4. Il doit être sincère en Il doit lui-même. être sincère en Ce n'est lui-même. pas une rébellion, Que ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas de la révolte. Au fond de moi que J'ai fait tout ce que je fais pour les amener à ils n'ont pas comprendre. compris. Et de telles personnes ne doivent pas essayer de détruire l'assemblée locale en partie. Non, Ok, gloire à Dieu. Je Non. crois que quelqu'un aurait reçu quelque chose. mais seulement, comme j'ai dit, si l'assemblée, bon, je ne sais pas, si l'assemblée ne prêche pas la saine doctrine, Oui. si l'assemblée ne laisse pas le Saint-Esprit libre pour se manifester, c'est que cette assemblée-là n'est pas l'église de Jésus. C'est une assemblée morte. C'est une assemblée morte et même c'est une assemblée démoniaque. Parce que la tête, l'esprit qui gouverne n'est pas l'esprit du corps de Christ, n'est pas l'esprit de Christ. Alors on peut bien sortir de tel milieu tout simplement parce qu'on ne veut pas mourir. Parce que si tu laisses un poussin sous une poule morte, le poussin va mourir. Évidemment. Mais je dis à n'importe comment, faisons tout avec la paix, la joie, la sincérité, l'honnêteté. Gloire à Dieu, tu as suivi cette émission de la Living Water Channel. L'émission, c'est le point. Est-ce que tu as des questions d'ordre biblique qui te dérangent? Tu aimerais qu'un serviteur de Dieu, à travers ces médias, puisse te faire le point sur cette difficulté biblique, puisse t'apporter des éclairages. L'antenne est ouverte, les numéros sont là. Tu peux passer par notre lien YouTube, tu peux connaître ce dont tu as besoin de connaître, tu peux passer par nos contacts téléphoniques, tu peux passer par notre boîte email et tu auras certainement une réponse à ce qui te dérange. C'était donc comment répondre à l'appel de Dieu, et par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu, l'apôtre Kwame, nous a éclairé sur un certain nombre de choses, et je crois que pour ceux qui n'étaient pas là pour les éditions passées, il y a, je crois, 4
éditions ou bien 4 parties qui sont déjà chez YouTube. Vous allez chez YouTube et nous aurons encore d'autres parties. Et je crois dans les éditions suivantes, vous aurez encore l'apôtre Joseph qui viendra encore partager un certain point doctrinal avec nous. Et ce qui me brûle le cœur, c'est comment vivre selon l'esprit. Je crois, apôtre, vous aurez l'occasion de nous partager cela la fois prochaine. Très enchanté par la grâce de Dieu. Quand vous avez touché le caractère, j'ai senti en moi le besoin d'enseigner l'Église, corps de Christ, comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Est-ce que vous avez un mot de fin avant que nous finissions? Mon mot de fin, c'est que Living Water Channel soit arrosé de la bénédiction du Seigneur et que nous puissions encourager cette chaîne de télévision financièrement, matériellement et dans nos prières. Soyez bénis et demeurez scotchés sur votre chaîne de télévision. Soyez bénis, demeurez scotchés sur votre chaîne de télévision Living Water Channel. C'est dans toute la ville de Bafoussam. Nous sommes dans les réseaux câbles. Nous sommes sur le bouquet canal TV+. Nous sommes sur Internet 24 sur 24. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à l'édition prochaine. C'était votre émission Le Point. Bye. Bye.